Au cœur de la Gâtine deux-sévrienne, dans la commune de Val, se situe un centre de formation singulier, l'école de la laine, lieu de transmission d'un savoir ancien, le travail de la fibre. Nous y sommes accueillis par l'une de ses talentueuses formatrices, afin de filer son portrait. Donc, je suis Diane Petit, je suis formatrice en filage et chargée de communication à l'école de la laine depuis 2021. Et à côté de ça, je suis artisan d'art et artiste autour du fil, de la laine. Donc plutôt filage, broderie, tricot, machine, tricot main, crochet, enfin un peu de tout. L'histoire autour de la laine, pour moi, elle a commencé il y a longtemps. J'avais à peu près 6-7 ans. Ma grand-mère tricotait, etc. et considérait que j'étais trop petite pour tricoter avec elle. Donc j'ai pris une paire de Mikado et j'ai dégommé une pelote en essayant de tricoter avec elle. Elle s'est dit, bon là, il faut faire quelque chose. Donc elle m'a appris les quelques points de tricot. Puis après, ça a été une passion assez dévorante pour le fil. Le tricot, puis l'apprentissage toujours en autodidacte de la couture quelques petites années plus tard, puis le crochet, etc. Donc ma méthode de travail en filage, ça va être une démarche plutôt scientifique. Je vais calculer tout mon projet en amont, je vais l'avoir défini avant même de faire le fil. Je vais commencer par faire plusieurs échantillons avec la fibre que je souhaite utiliser. Si je souhaite faire un travail de couleur, je vais aussi commencer à préparer chaque mélange de couleurs pour par exemple faire un fil dégradé. Là, je sais que ça me convient. Alors, c'est assez marrant parce que le filage, en fait, là, hop, j'ai une petite nappe cardée qui se prépare. Donc, j'ai toutes mes fibres qui sont grossièrement parallélisées dans ce sens. Donc, je vais la travailler en peloton comme ça et je vais venir filer à partir d'ici. Sculpture, maroquinerie, broderie, expérience dans la chaussure de luxe et filage, Diane Petit est une véritable touche-à-tout. Une fois devant le rouet, je vais vraiment donc toujours appliquer une méthode reproductible qui me permettra, si ce fil me plaît et que je souhaite en faire un autre projet, de juste refaire ce fil quasiment à l'identique. Le filage, c'est vraiment, créer un fil, c'est vraiment l'alternance entre étirer et vriller. Donc étirer, c'est ce que je fais entre mes deux doigts. Et vriller, c'est le travail du rouet qui est actionné par les pédales. Valorisation, transmission, innovation, la devise de l'école de la laine résonne parfaitement avec la conception du filage de cette artisane au parcours atypique. Alors pour moi, ce fil conducteur, tradition, exception et innovation, c'est vraiment quelque chose qui a guidé mon travail tout au long de mes études et de mes emplois. Puisque donc pour moi la tradition c'est quelque chose d'assez important, c'est un peu cette histoire de nain sur les épaules des géants. On a besoin de savoir d'où l'on vient, donc quel est le savoir-faire sur lequel on s'appuie, quels sont ses codes, quelles sont ses règles. Ensuite l'exception, donc là c'est plutôt la partie de mon parcours où j'ai pu intégrer des maisons de luxe, etc., où j'ai vraiment appris l'exception, l'excellence dans le travail de la main, qui est quelque chose que je recherche activement maintenant, même dans ma pratique du filage. C'est pour ça que j'ai développé une approche plutôt scientifique du filage, parce qu'il y a cette quête d'exception et d'excellence, de reproductibilité dans le travail. Et ensuite, pour l'innovation, alors là, c'est la partie où je m'amuse vraiment, puisque on sait d'où l'on vient, donc avec son savoir-faire, comment on le pratique. On a cette rigueur envers soi-même, et donc à partir du moment où on a ces deux premières marches, on peut aller chercher de l'innovation, donc notamment autour de fils fantaisie qui vont être un peu moins facilement reproductibles, mais on a quand même la technique pour savoir les lire après. Dernière initiative du programme de développement territorial Mouton Village, l'école de la laine est le lieu idéal pour les amateurs de savoir-faire lainier qui veulent parfaire leur art auprès de formatrices compétentes et passionnées telles que Diane Petit.